Bonjour à tous. Tout à l'heure, Marc posait la question, est-ce que c'est un privilège de chanter les louanges de Dieu? Bien sûr. Mais de manière aussi d'introduire ce message, la question, elle est toujours de savoir pourquoi nous faisons telle ou telle chose. Qu'y a-t-il au fond de notre cœur, en fait? Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur une pratique que de nombreux chrétiens connaissent, c'est la question du baptême. Et j'ai introduit en fait ce message, alors j'ai cherché longtemps comment l'introduire, le baptême, la première réponse pratique du chrétien. Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi parlons-nous de baptême? Le baptême, reconnaissons-le, est bien présent dans le Nouveau Testament. Et Jésus semble le présenter comme un acte logique dans la vie du chrétien. Donc parler du baptême, c'est mettre en avant une pratique à laquelle chaque personne qui se dit chrétienne doit être attentive et se poser une fois dans sa vie la question. Comment répondre du coup à ce que Jésus semble présenter même comme un ordre? On reviendra dessus. Lorsque Jésus donne ses dernières directives à ses apôtres après sa résurrection, et on sait que les dernières paroles d'un homme important sont importantes. Je vais relire ce texte qui se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu. Vous le connaissez pour la plupart. Je vais le lire à partir du verset 16, même si le message portera essentiellement sur les versets 18 à 20. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Notons à quel point Jésus aime faire ses rencontres sur la montagne. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans les premiers versets que j'ai lus, nous notons que malgré la reconnaissance de Jésus, puisqu'ils l'adorent, ils se prosternent devant lui, ils ont eu quelques doutes. Et je trouve intéressant parce qu'il peut nous arriver parfois dans la vie d'avoir des petites périodes de doute. Parce que beaucoup d'inconnus, parce que la foi, c'est faire confiance à quelque chose qu'on ne voit pas. Et puis, le message de la Bible est tellement parfois différent de ce que l'on peut entendre dans le monde qu'on peut, à juste titre, avoir des doutes. Ce n'est pas un péché d'avoir des doutes, mais Dieu nous aide et nous montre comment, justement, passer du doute à la certitude de la foi. Je crois. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. C'est un peu comme si Jésus nous disait « Je peux vous donner tout ce que vous ne pouvez pas recevoir par vous-même. Parce que la croix et la résurrection ont fait de moi le chef incontesté de ce nouveau royaume, et j'ai la puissance pour que tout ce que j'ai promis se réalise. Donc, n'oubliez pas, vous, en tant que chrétien, vous voulez faire partie de ce royaume que je suis venu annoncer. C'est donc un royaume où celui qui en est le chef a la toute-puissance pour le mener à bien, dans tout ce qu'il a promis. Et dans cette perspective, résumée par le fait de devenir disciple, alors que veut dire devenir disciple? Je le résumerai très brièvement ainsi. J'ai entendu le message de la bonne nouvelle et j'y adhère. Je le veux pour ma vie. J'y crois. Même si je n'ai pas tout compris, ce message, je veux le vivre. Et je sais qu'il
provient de Jésus. Et il rajoute, après être devenu disciple, d'être appelé à se faire baptiser. Et c'est ensuite, et seulement après, que vient l'apprentissage de l'enseignement de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, ce geste demandé par Jésus, d'ailleurs, on pourrait, à travers ce message, faire aussi un parallèle à travers tous les gestes que nous pouvons trouver aussi dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ce geste donc demandé par Jésus doit être compris et considéré à sa juste valeur. Il semble clair, en tout cas à la lecture de ces versets, que Dieu recommande, préconise, ordonne de se faire baptiser. Vous notez la nuance dans mes verbes, nous allons voir quel est peut-être celui qui est le plus approprié. Recommander, ça serait bien. Préconiser, c'est important. Ordonner, il faut le faire. Qu'est-ce que va nous dire la Bible là-dessus? Mais comme pour toutes les pratiques proposées par la Bible, il est donc important, pour répondre à ces questions, d'en situer l'importance, la logique, ce qu'elle sous-entend à travers le geste que nous allons effectuer. En fait, tout simplement, quelle est la valeur réelle du geste que nous allons effectuer? Pourquoi je vais me faire baptiser? Mais c'est la même chose pour le jeûne, pour la scène, et on pourrait rajouter tant de choses. La question qui se pose derrière, est-ce que cela est obligatoire? Est-ce que cela est optionnel? Dans quelles conditions les vivre? Du coup, la question évidente pour nous tous, est-ce que je suis concerné par cette pratique? Alors, déjà, puisque la Bible en parle, que dit la Bible? Parce que si la Bible en parle, c'est qu'il y a une raison, et c'est que c'est important. D'ailleurs, Mère Teresa disait, l'essentiel n'est pas ce que nous disons, mais ce que Dieu nous dit. Et c'est important. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce texte? Chez les Juifs, vous savez, le baptême est un symbole de purification et de consécration. Besoin d'être nettoyé, besoin de se donner à. Et c'est repris par Jean-Baptiste comme un signe de repentance pour le pardon des péchés. Vous êtes pécheur, repentez-vous. Et c'est un signe qui représente ce en quoi vous êtes en train de croire ou de vivre. Cela signifie que celui qui se faisait baptiser reconnaissait, à travers cet acte, son besoin de pardon et de purification. N'oublions pas que Jésus se présente comme celui qui dit « Je suis le chemin, je suis la réponse, je suis la solution ». Et du coup, Jésus recommande de faire du baptême le signe de l'œuvre du salut accompli dans la vie des hommes. Qui du coup, ces hommes lui appartiennent, ont une relation. Mais à travers le texte que nous avons lu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non seulement qui appartiennent à Christ, mais qui ont un lien avec le Père et le Saint-Esprit, puisque c'est un seul Dieu, la Trinité, ce mystère que nous pouvons difficilement comprendre parce que nous ne sommes que des hommes. Mais Dieu se présente ainsi. Et dès le début de l'Église, le baptême fait partie de la vie du croyant. Nous le trouvons à travers les épîtres et le livre des Actes des Apôtres. Alors, je n'ai pas encore répondu à son niveau d'importance. On va y venir. Parce que, très étonnamment, Jésus va aussi mettre en garde contre une pratique légaliste du geste. Il y aurait un sujet intéressant sur la théologie du geste dans la Bible, mais ce n'est pas le thème de ce matin, enfin pas totalement. Et Jésus, en mettant en garde contre des pratiques légalistes du geste, rappelle que la réalité que certains hommes donnent à ce geste ou à tous les gestes, Jésus n'attribue pas la même chose à la valeur de ces gestes. Il est donc important de comprendre et de dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Alors, niveau d'importance, obligatoire, optionnel, fortement conseillé? Que nous dit-il?
Alors malheureusement, cette question a parfois divisé les chrétiens. Essayons de voir ce que la Bible dit, tout simplement. Et parfois, vous savez, la Bible ne répond pas directement à quelque chose, mais donne un cadre. Et ce qui est important, c'est de comprendre le cadre pour entrer dans ce cadre. Alors, la question première par rapport à la notion d'obligation, concernant le salut, aucune pratique n'est obligatoire. Jésus a tout accompli sur la croix. C'est une grâce que Dieu nous fait, c'est un cadeau. Concernant notre statut, c'est un terme important, le statut, notre statut personnel. Et là encore, Jésus ne fait aucune distinction entre les hommes, à part pour lui ceux qui sont sauvés, ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire ceux qui l'ont choisi, ceux qui ne l'ont pas choisi. Mais c'est nous parfois qui faisons, à tort, des distinctions entre les bons et les mauvais, entre les bons chrétiens et les mauvais chrétiens. Mais Dieu ne fait là aucune distinction dans la Bible. Il considère que l'homme est perdu, qu'il a envie de le sauver, et il s'adresse à eux, il leur annonce la bonne nouvelle, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tu sois sauvé, est-ce que tu en veux ou est-ce que tu n'en veux pas? Le salut, c'est une adhésion du cœur au sacrifice de l'amour parfait que Dieu a accompli pour moi, pauvre pécheur. Et cela est le seul moyen d'être sauvé, nous dit la Bible. L'amour au départ. Alors l'importance d'une pratique se trouve donc dans ce qu'elle représente pour nous. Parce que si je fais quelque chose sans savoir pourquoi je le fais, ça ne représente pas grand-chose. Mais ces pratiques dont la Bible nous parle, il est important de dire, mais qu'est-ce qu'elles représentent pour moi? Et on voit qu'elles sont définies un peu comme une image de ce qui se trouve au plus profond de mon cœur. C'est une manière d'extérioriser ce qui se trouve au plus profond de mon cœur. Le baptême, la scène, le jeûne, mais je pourrais rajouter la prière, la lecture de la Bible même, l'Église, doit montrer que mon cœur est en action, que ce qui est dans le cœur, je l'extériorise et je veux le vivre et je veux le montrer. C'est pour ça que quand je lis la Bible, je ne le lis pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait lire tant de chapitres par jour pour être un bon chrétien. Non, c'est parce que j'ai envie d'entrer en relation avec l'auteur de ce livre. Mon cœur a envie de connaître ce qu'il dit. C'est ça qui est important. Le paraître est un danger et Jésus le relève. Il prend l'exemple d'un homme de Dieu qui prie en disant, plus ou moins, qu'est-ce que tu dois être fier de moi? Parce que je fais ceci, je fais cela. Et le pauvre à côté qui dit, Seigneur, je ne mérite pas de te parler. Et pourtant tu m'accueilles. Et la Bible nous dit que c'est celui-là que Dieu va bénir, parce que en fait l'autre n'attend rien. Qu'est-ce que j'attends quand je me présente devant Dieu? Être disciple, c'est donc connaître, accepter et s'immerger des paroles du Maître. Et j'emploie ce terme exprès, s'immerger, c'est-à-dire se mettre complètement dans les paroles du Maître. Alors, me diriez-vous, Pascal, qu'est-ce que ça change de se faire baptiser? Tu es en train de dire que c'est pas important, puisque c'est le cœur qui compte. On va y venir. L'important, oui, c'est le cœur, et pas le geste. J'aurais envie de dire oui et non. Ça, c'est le côté normand de mon grand-père. Comprenons quel est ce cadre du baptême. Conscient et adhérent au message de la bonne nouvelle, je décide en fait de pratiquer ce que Jésus me demande. Si j'ai confiance en la personne, que je vais lui montrer qu'effectivement ce que tu dis est important pour moi, alors ce qu'il va me demander de faire, je vais l'accomplir. Sinon, il y a quelque chose qui colle pas. Parce que Jésus, ce qu'il me demande, c'est que ce que je vais faire pour lui, c'est un peu comme le miroir de mon cœur et une manière de rendre public des décisions, des envies du cœur qui sont là. Je rends public quelque chose qui ne se voit pas puisque c'est au plus profond de mon cœur. Alors oui, on peut mentir devant les hommes, on peut être hypocrite devant les hommes, mais pas devant Dieu. Et Dieu sait toujours ce qu'il y a au fond du cœur. Et c'est en cela que je dis que le premier choix du chrétien, quel est-il? Il n'est pas celui d'une institution,
il n'est pas non plus celui d'un geste. Le premier choix du chrétien, c'est celui d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il est mort sur la croix pour moi, Fils de Dieu. Parce qu'il n'y avait aucun autre moyen d'être sauvé. Mon premier choix, c'est toi dont j'ai besoin, Jésus. Parce que tu m'as prouvé à quel point tu m'aimais. Et Jésus, ce choix s'appelle ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire un changement de cap. Avant, je me dirigeais par rapport à d'autres choses, et là, j'ai envie de faire confiance et de me diriger par rapport à ce que Jésus me dit. Changement de cap. Et c'est préalable à tout le reste, même et surtout par rapport aux gestes qui pourraient suivre. Dans ce sens, la Bible me semble claire, aucun niveau particulier de spiritualité n'est exigé pour le baptême. Puisque je prends juste la décision de lui faire confiance, de lui laisser une place pour me changer et d'avancer avec lui. Et ce point est important. Parce que si je veux mériter quelque chose, faire quelque chose, c'est que le sacrifice de Jésus n'est pas pleinement suffisant, puisque j'ai besoin quand même de lui apporter quelque chose. Mon combat est souvent le même. C'est celui d'essayer de mériter par des actes ce que Dieu m'accorde par grâce. Pourquoi essayer d'avoir quelque chose dont Dieu me dit « tu ne pourras pas l'avoir » alors qu'il me l'offre gratuitement? Vous savez, le message de la bonne nouvelle, puisque l'évangile veut dire bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle de l'évangile commence par une triste réalité. Tu n'es pas au niveau pour être sauvé et tu ne le seras jamais. Mais je t'aime et je veux t'accorder ce privilège du salut en ma personne. Voilà le message de l'Évangile. Quel beau message nous est-il annoncé et accordé. Se faire baptiser, c'est donc réaliser tout cela. Être prêt à se faire baptiser ne signifie pas qu'on a atteint un certain niveau, mais tout simplement d'avoir décidé de lui laisser une place dans ma vie. C'est cette décision que Dieu attend de nous. Et du coup, je vais m'engager publiquement, c'est-à-dire montrer la décision personnelle que j'ai prise un jour. Peut-être dans le secret de ma chambre, peut-être lors d'une réunion, peut-être je ne sais à quel moment, dans un camp ou autre. Cet engagement public, ce geste symbolise en fait du coup simplement une décision et non le fait d'avoir atteint un certain niveau spirituel. Pourquoi le baptême, qui n'est pas obligatoire pour être sauvé, n'est pas non plus une option? Voilà, j'apporte un élément de réponse. Parce que simplement, si je décide de lui confier ma vie, de lui faire confiance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, alors je me soumets à ce qu'il me demande d'accomplir. Un peu comme une preuve que la décision que j'ai prise au fond du cœur est une réelle décision et que je lui fais confiance. Alors s'il me dit « fais ceci », je le fais. Vous savez, ce qui est parfois un peu triste, c'est que si Dieu avait dit « écoutez, le salut, allez, je vous le fais à 3 000 € et comme c'est les soldes, je vous le fais à 1 800 €. Payable en 3 fois. Profitez maintenant, payez demain. » Malheureusement, je suis sûr que beaucoup de personnes auraient été prêtes à payer ces 1 800 €. Et là, Dieu nous dit « j'ai tout accompli, c'est pure grâce. Je te l'offre, je te le donne. » Et pourquoi vous n'en voulez pas? Vous êtes satisfait de la vie? C'est difficile pour l'homme que nous sommes d'accepter que nous ne pouvons pas vivre quelque chose et que Dieu nous l'offre tout simplement, gratuitement. Je me soumets alors à ce qu'il me demande d'accomplir et à ce moment-là, je vais prendre témoin, pour témoin à l'Église. C'est pour ça que je le fais devant l'Église. Regardez mes frères, je fais partie aussi de cette famille parce que j'ai décidé au fond de mon cœur de faire confiance à Dieu. Alors, je ne suis pas encore parfait, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je compte aussi, mes frères et sœurs, sur vos prières pour m'aider, pour que je sois à l'écoute de Dieu, que je ne sois pas tenté à un moment de ne plus écouter Dieu et que je reprenne de mauvaises habitudes. À partir de là, mais j'ai quand même un peu l'impression d'y avoir répondu. À quel moment
me faire baptiser et comment? Tout simplement quand j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Vous savez, Philippe qui rencontre cet eunuque, il lui explique, il lui parle de l'évangile à travers Ésaïe 53. Et cette réponse de cet homme, elle est tellement simple et belle. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Parce que j'ai accepté. J'ai compris que Jésus était mon sauveur. Je suis sûr que cet homme, il y a plein de choses qu'il n'a pas compris encore. Il a encore besoin d'apprendre plein de choses, comme moi le premier, comme plusieurs dans cette salle. Mais il avait compris l'essentiel. Jésus m'aime, et il est mort sur la croix pour moi. Et je suis au bénéfice de sa grâce, parce que j'étais un pécheur, et je le reconnais. Mais j'ai demandé pardon, et il m'assure de son pardon. Et vous savez pourquoi la forme ainsi d'entrer dans l'eau et de sortir de l'eau? Déjà parce que tout simplement c'est ce que Dieu nous montre. Il est dit plusieurs fois, ils allaient à tel endroit parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Pourquoi beaucoup d'eau? Parce qu'il fallait entrer pleinement dans l'eau. La symbolique de l'immersion, elle est forte. S'immerger complètement en la personne de Jésus, mourir au péché en entrant dans l'eau, ressusciter, initier une nouvelle vie avec Dieu au moment où je sors. Il y a une image qui est forte derrière, qui me rappelle ce que je suis en train de vivre, qui rappelle aux autres ce que nous sommes en train de vivre. Ce geste, cette proclamation publique, nous engage devant Dieu et devant son peuple, mais engage aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui en sont témoins, à reconnaître en lui, mon frère, mon prochain, celui pour qui je vais maintenant prier. Parce que nous avons tous besoin de l'aide de Dieu. Que nous soyons au tout début de notre vie chrétienne, que nous soyons au milieu, à la fin, on a toujours besoin de Dieu. Et le danger premier d'un chrétien, c'est qu'à un moment, il puisse imaginer qu'il a un peu moins besoin de Dieu. Toute ma vie, j'aurai besoin de Dieu. Mais voilà, il a dit, ne vous inquiétez pas parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à... Est-ce que la fin du monde est arrivée? Oh, si vous gardez les informations, vous pourriez vous poser la question. Mais bon, elle n'est pas encore arrivée. Ça veut dire tout simplement que Dieu me fait cette promesse, je sais que tu as besoin de moi. Et tu as pris une décision, tu l'as montré, alors je vais m'occuper de toi. Ensemble, on va avancer. En fait, se préparer au baptême, c'est simplement dire, voilà, comment je vais le montrer publiquement que j'ai pris une décision. Ça semble comme une évidence que ça coule de source. J'ai choisi Dieu, je m'engage par les eaux de baptême, comme il me le demande. Donc on comprend bien que ce n'est pas une obligation pour le salut. Mais quelque part, ce n'est pas non plus une option parce que c'est une manière de dire à Dieu, je te fais confiance. Et tu me demandes ça, alors je le fais. Voilà. Et le reste, je te fais confiance pour le reste. En conclusion, le baptême est un geste qui extériorise une décision du cœur. Se faire baptiser, c'est officialiser devant les autres, parce que devant Dieu, je l'ai déjà fait, mon engagement avec Dieu. J'ai décidé de me repentir parce que je me suis rendu compte que je m'étais éloigné de Dieu, que je ne lui faisais pas confiance, que je m'étais détourné de lui. Mais il m'a éclairé et j'ai vu que j'étais un pécheur. Et j'ai vu qu'il m'accueillait parce qu'il me purifie de tous mes péchés. Ce péché qui m'empêchait d'entrer en relation avec lui, il s'en est occupé et je suis accueilli par Dieu. Wow. Je proclame qu'il a fait de moi une nouvelle créature. Alors il a encore un peu de travail à faire, mais il va le faire parce qu'il a envie et il a cette toute-puissance pour cela. Et je fais partie de son Église, l'Église dont lui seul connaît les limites, parce que ce n'est pas une question d'étiquette là, c'est vraiment une question d'appartenance à notre Dieu. Le baptême est le départ officiel, entre guillemets, de mon engagement avec Dieu, de mon engagement dans l'Église. Le meilleur des serviteurs de Dieu est celui qui ne cherche pas à entendre ce qu'il souhaite, mais à souhaiter ce qu'il a entendu, dit un homme de Dieu. Que cela puisse rester dans nos oreilles et que nous puissions réfléchir chaque fois que nous faisons quelque chose. Pourquoi je le fais? Est-ce que ça correspond au cœur? Ou est-ce que je le fais machinalement sans même me poser la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais quand ça vient du cœur, alors ça prend une toute autre ampleur. Et ça devient des sujets
de bénédiction pour moi. Parce que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin, nous dit la Bible. Alors, si vous posez la question encore de la notion du baptême, posez-vous plutôt la question, est-ce que j'ai choisi Christ? Et à ce moment-là, vous avez la réponse. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons en début d'année des services de baptême. Nous vous informerons des dates et de quelques préparations, simplement pour répondre à des questions qui pourraient se poser. Mais si ce n'est pas encore le cas, dites-vous, mais si j'ai choisi Christ, pourquoi ne pas simplement aller de l'avant et profiter pleinement de ces nombreuses bénédictions que Dieu a en réserve pour moi, parce que j'ai un Dieu qui m'aime. Et c'est cela le plus important. Je vais terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions parce que, à travers ces paroles que tu nous as laissées avant de rejoindre le Père, tu nous montres à quel point ton amour est grand pour nous. Et tu nous rappelles que si tu es venu sur terre, c'était pour justement accomplir ce sacrifice sur la croix, pour que nous puissions renouer, retrouver une relation avec le Père, avec Dieu, une relation que nous avions perdue et que nous étions incapables de retrouver par nous-mêmes. Seigneur, tu nous dis aussi de nous faire baptiser pour montrer aussi publiquement cet engagement qui vient du cœur. Ô Seigneur, que nous n'attendions pas dans tout ce que nous faisons pour toi d'être parfaits ou de donner l'impression, peut-être par orgueil, que nous voulons un petit peu mériter quelque chose. Non, Seigneur, nous ne méritons rien. Tout est pure grâce. Alors Seigneur, si certains se posent la question dans cette salle, déjà sur un engagement avec toi, Seigneur, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils peuvent te faire totalement confiance, parce que tu les aimes et tu veux les accompagner. Et ensuite que tu puisses montrer que oui, fais-toi baptiser, parce que c'est une manière aussi de montrer aux autres et de montrer aussi que ce que je te dis compte aussi pour toi. Alors Seigneur, merci pour toutes ces paroles. Et c'est vrai que parfois nous sommes des hommes qui doutons un peu trop souvent, mais aide-nous à te faire confiance dans ces paroles d'amour que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Amen.